Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est, on peut le dire, absolument crucial pour tout enseignant qui touche à l'intelligence artificielle. La question c'est comment déjouer ces erreurs, ce qu'on appelle maintenant les hallucinations. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà la grande question, celle que tout le monde se pose en ce moment. C'est vrai, on adore utiliser ces nouveaux outils pour gagner du temps, pour générer des idées, c'est fantastique. Mais la question de fond, c'est peut-on vraiment leur faire confiance à 100%? Eh bien, c'est tout le défi qui est au cœur de cette analyse. Alors, pour commencer, la première étape, c'est de bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi, au juste, une hallucination de l'IA? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, en gros, une hallucination, c'est quand l'IA se met à inventer. Ce n'est pas un bug au sens classique du terme, non. C'est, disons que l'IA, son job, c'est de prédire le mot suivant le plus probable. Et parfois, à force de vouloir être cohérente, elle devient un peu trop créative. Elle va nous sortir des faits, des sources, des chiffres qui ont l'air tout à fait réels, mais qui sont en fait complètement inventés, sortis de nulle part. Et dans le monde de l'éducation, ça peut devenir très très concret. Imaginez un peu, on prépare un cours d'histoire et l'IA nous donne une date qui est complètement à côté de la plaque. Ou encore mieux, pour un cours de sciences, elle cite un article de recherche qui a l'air parfait, super pertinent, sauf qu'en fait cet article n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est exactement ce genre d'erreur qu'il faut être capable de repérer. Bon, maintenant, attention, idée un peu contre-intuitive. Est-ce que ces inventions de l'IA, ces hallucinations, sont forcément une mauvaise chose? C'est là que ça devient intéressant parce que la réponse est nuancée. En fait, il y a vraiment un double visage. D'un côté, si on veut créer une histoire, inventer des personnages pour un exercice de créativité, eh bien là, sa capacité à inventer, c'est génial. C'est une sorte d'imagination artificielle à notre service. Par contre, de l'autre côté, si on prépare un cours factuel, une évaluation, ou qu'on cherche des ressources fiables, là, c'est un vrai danger. La fiabilité et l'exactitude des faits, ce n'est juste pas négociable. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Le plus grand risque, au fond, ce n'est pas l'erreur énorme, celle qui saute aux yeux. Non. Le vrai danger, ce sont les petites erreurs. Celles qui sont subtiles, qui ont l'air tout à fait plausibles et qui peuvent se glisser dans nos supports de cours sans qu'on s'en rende compte. C'est là que ça devient vraiment piégeux. Et tout ça, ça nous amène à une idée absolument fondamentale. Face à un outil qui est à la fois si puissant, mais aussi imparfait, quel est le rôle de l'enseignant? Eh bien la réponse, elle est simple. C'est lui ou elle qui reste le pilote. C'est l'enseignant qui reste aux commandes. Voilà, cette phrase résume tout. C'est la philosophie à avoir. L'IA, c'est un super assistant, un copilote incroyable. Mais le commandant de bord, ça reste l'enseignant. C'est le jugement professionnel, l'expertise pédagogique qui doit toujours avoir le dernier mot. Au final, la responsabilité de ce qui est présenté aux élèves, elle repose sur des épaules humaines. Ok, le cadre est posé. Maintenant, on passe au concret, aux pratiques. Comment on fait pour se protéger de ces erreurs? Eh bien justement, on va voir ensemble une petite boîte à outils. Il y a 5 stratégies clés, 5 réflexes à adopter. C'est simple et c'est très concret. Alors, regardons ça. Premièrement, certains outils d'IA ont leur propre fonction de vérification. Quand c'est là, il faut s'en servir. Deuxièmement, le bon vieux réflexe de base, une petite recherche Google rapide. Ça prend 30 secondes pour vérifier un nom, une date, et ça peut tout changer. Troisièmement, et ça c'est super important, faire confiance à son expertise. Si une information sonne faux, si ça cloche, il y a de grandes chances que ce soit effectivement le cas. Quatrièmement, le pouvoir du collectif. On en parle à un collègue. Un deuxième avis, ça aide toujours. Et enfin, la règle d'or, on revient toujours aux sources officielles et fiables. Les manuels, les sites institutionnels, les publications reconnues. Mais au-delà de ces 5 points, le vrai truc, c'est de changer d'habitude. C'est de développer un réflexe, un vrai réflexe professionnel. La vérification, ça ne doit plus être une option, quelque chose qu'on fait si on a le temps. Non, ça doit devenir une étape systématique, incontournable. Et ce réflexe, on peut le découper en 3 temps, c'est très simple. Étape 1, on laisse l'IA générer le contenu, elle fait son job. Étape 2, c'est l'étape cruciale. On prend ce contenu et on le vérifie. On le croise avec au moins 2 sources différentes et fiables. Et seulement à l'étape 3, une fois que c'est validé, on corrige ce qu'il faut et on peut l'utiliser en toute confiance. C'est vraiment une petite discipline à mettre en place. Alors, on pourrait se dire, ok, donc en fait, il faut se méfier de l'IA, il faut moins l'utiliser. Mais non, pas du tout. L'objectif final de toute cette démarche, il est complètement différent. Et le message clé, il est là. Le but, ce n'est pas de fuir l'IA, c'est d'apprendre à s'en servir intelligemment, de manière critique. L'idée, c'est vraiment de prendre le meilleur des deux mondes. D'un côté,
la vitesse, la créativité de la machine, et de l'autre, la rigueur, l'expertise, le discernement de l'enseignant. C'est ça, au fond, devenir un enseignant augmenté. Et en fin de compte, cette habitude de vérifier, ce n'est pas juste une petite contrainte technique liée à l'IA, c'est bien plus que ça. C'est devenu une compétence absolument essentielle au XXIe siècle. Essentielle pour les enseignants, bien sûr, mais aussi et surtout pour les élèves conformes. Savoir vérifier une information, c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes qu'on puisse leur transmettre aujourd'hui. Et on termine avec cette question qui finalement résume tout. En développant ces réflexes de vérification, on s'assure que l'IA reste bien à sa place. Une place d'assistant, oui, un assistant surpuissant, mais jamais, jamais un remplaçant. Parce que la décision, la responsabilité, la pédagogie, tout ça, ça reste et ça doit rester humain. Merci de votre écoute et à très bientôt.